Salut les loulous, de retour de vacances depuis 2-3 jours. On fait une petite vidéo de retour de vacances, voir ce qui a évolué, en bien, en mal. Beaucoup en mal. Entre la météo, les lapins, enfin, etc. On va voir ça. Alors, je vous propose un petit tour assez rapide. On va essayer. Allez, c'est parti. Alors on commence par le pied de tomate, vous voyez, qui était le seul à l'extérieur, tomate cerise. Donc plein sud, contre mur en pierre. Et voilà, c'est capote, c'est mort. Voilà, donc toutes ces belles tomates là viendront jamais à maturité, malgré que le haut soit encore vert. Mais c'est mort, bon, je m'en doutais un peu en Normandie. Alors, si ça veut bien sourire qu'on ait un été sec, une année, de temps en temps, on peut éventuellement mettre des tomates dehors. Mais bon, moi je prendrai plus le risque de toute façon. Et je resterai avec mes tomates en serre qui elles ne sont pas malades. Allez, on continue. Allez, on commence par la serre. Donc, dans la serre, ici on avait nos choux de Milan verts, donc on a ramassé. Donc là, il va falloir réfléchir à ce qu'on plante. Donc, malgré qu'il fait pas très chaud encore, dans la serre, quand il y a le soleil, voilà, on atteint facilement les 30 degrés. Donc, il faut surtout pas commencer les cultures d'automne, hein, qui sont les épinards, etc. Les navets, la mâche, enfin, etc. Donc, je vais réfléchir à ce que je mets là. Ici, on a notre pyramide de concombres, donc, qui, elle, se porte très bien. Voilà, on nous a déjà fourni 3-4 concombres. Hop, voilà, là-bas, il y en a un. Donc, c'est là où, si vous me suivez sur Insta ou sur notre page Facebook, avec les lapins, vous voyez, sont venus grignoter les concombres, enfin au moins un, malgré le filet, vous voyez là. Et en fait, ils viennent, hop, vous voyez, puis ils mordillent là, et puis après ils passent par ce trou, vous voyez. Donc il faut que je trouve un autre système, vous voyez, ça c'est eux. Donc j'en ai attrapé 2 petits l'autre fois, mais il en reste 2 autres. Donc il va falloir que je m'en occupe sérieusement, sinon déjà entre la mauvaise météo et les lapins, on s'en sort pas bien cette saison, je vous le dis. Hein. Alors donc je vous disais, au niveau tomate dans la serre, tout va bien. Je n'ai pas encore mangé une tomate, c'est incroyable. J'en ai, hein, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant ils ne rougissent pas. Donc là ils commencent à peine, vous voyez. Ça y est. Voilà, là ça commence. Vous voyez. Donc je pense que ça va arriver. Alors ici, là-haut, vous voyez, si je coupe les têtes, ce qui serait une possibilité, bon, j'ai plus d'espoir d'avoir des bouquets. Et il est encore temps de faire des fleurs et des tomates. Donc mon option à moi, ça va être de les, hop, vous voyez, de les faire courir sur des ficelles là, comme ça. Déjà pour éviter qu'elles touchent l'eau de la condensation en haut et attrape la maladie. Et ça permettra d'avoir quelques bouquets, vous voyez, de plus. Hein. Voilà, histoire de prolonger un peu la saison des tomates, hop, qui n'est pas formidable pour l'instant. Enfin, voilà, qui mettent du temps à mûrir. Mais bon, voilà, on en a, il n'y a pas de... Hop, je continue. Le raisin qui commence à rougir. Vous voyez, ça c'est le raisin rouge. Donc ça c'est pas mal. Ouais, donc j'en ai, il n'y a pas de souci des tomates. Mais voilà, le problème c'est que, vous voyez, c'est encore... ouais. Donc il n'y a pas de maladie, mais c'est encore... hop. Ouais, j'en ai, hein. Il faut qu'elles mûrissent. Voilà, donc elles commencent à peine. Vous voyez, là aussi ça commence. Hop. Donc ça là, c'est pas des rouges, hein, c'est des jaunes. Donc ça commence, voilà. Écoutez, il mieux que ça commence un jour. Hein. Donc j'en ai, il n'y a pas de souci. C'est des beaux bouquets. Hein. Hop, là j'ai la feuille qui gêne. On va essayer de le... Bon bref, hein, vous voyez, j'ai des beaux bouquets. Voilà, à venir. Regardez. Hein. Voilà, donc on attend qu'ils mûrissent. Hein. Donc là, j'avais commencé à faire courir le long, vous voyez. Voilà.
Bien évidemment, quand on fait courir comme ça, ben ça remonte vers l'eau, ouais, c'est logique. Ben, on continue à tresser tranquillement. Oui. Hop. Voilà. Comme ça touche pas le plafond. Et puis là, ce bouquet de fleurs, là, il devrait me faire les tomates. Voilà, donc j'ai ça à faire rapidement. Alors ici, de ce côté-là, bon, le thym, écoutez, c'est du thym, hein, tout va bien. Aubergines, alors j'ai toujours du mal avec les aubergines, c'est-à-dire j'ai des fleurs mais pas de fruits. Mais ça, c'est tous les ans. Hein. Donc celles-là sont encore petites, vous voyez. Mais celle-là, là-bas, qui commence à être bien grande, ben pareil, j'ai des fleurs, pas de fruits. Alors, en général, c'est au mois d'août que les premiers fruits apparaissent. Vu la fraîcheur qu'il fait, pollinisateur, c'est pas la folie non plus. Donc voilà, on va voir si j'en ai cette année. Si j'en ai pas, ben, j'arrêterai peut-être l'aubergine. J'avais l'année dernière une variété blanche. J'en avais eu pas mal. On m'avait dit que c'était amer, mais c'était bon en fait au final. Hein. C'était impeccable dans une ratatouille, c'était très bon. Bref, allez, là donc on a nos piments. Alors vous voyez, j'ai des beaux piments. Ça c'est le fuego. Vous voyez, mais malheureusement, là aussi, je me suis fait manger par les lapins. Vous voyez, ou les limaces, mais je penche plus pour les lapins. Les fleurs en haut. Vous voyez, donc piment, je vais en avoir un, deux, deux dans cette variété. Là, pareil, vous voyez, on voit bien que je me suis fait manger là les têtes. Voilà, alors que ça commence à faire de jolis piments. Ça, c'était le piment oiseau. On va laisser, hein, si j'arrive à attraper les lapins et puis que ça veut bien refaire des fleurs, mais bon, j'ai des doutes. Donc au niveau piment cette année, 0. Bon, ça c'est fait. Après au niveau concombre, là par contre concombre c'est top. Concombre j'en ramasse beaucoup. Donc là j'avais mis, hop, je commence à le tresser. J'avais mis 2 variétés. Donc une à police, vous voyez, et puis une un peu plus granuleuse. Voilà. Donc ça, on en a déjà ramassé une dizaine et ben, ça continue. Alors ceux-là, j'avais étêté pour que ça reparte, ça fasse des ramures. Donc c'est ce qui se passe. Donc là aussi, il faut que je mette un peu d'ordre. Mais voilà, la production est belle de concombre, au moins ça. Ici, on a les poivrons. Alors ça aussi, c'est une satisfaction. Parce que ben, j'en ai pas mal. Vous voyez, qui sont en formation. Voilà, donc hop. Je dirais, généralement on va trop vite, donc j'essaie d'aller doucement. Allez, j'en ai là. Hop. J'en ai là. Enfin, j'en ai pas mal, en gros. Donc, si les lapins les laissent tranquilles, ben, je vais avoir pas mal de poivrons cette année. Voilà, chose que j'avais pas forcément tous les ans. Voilà. Donc, plutôt content sur les poivrons. Là, on a toujours notre citronnelle là, qui est bien partie, qui pousse bien. Donc ça, on va pouvoir se régaler quand Loulette a fait un peu des recettes asiatiques. C'est super bon, la citronnelle. Enfin, nous, on aime bien. Ici, je vois que ça commence à... Il faut que j'arrose là-bas la stevia parce qu'elle commence à faner. La plante au curry, donc, qui a fait ses fleurs. Et une laitue que je laisse monter à fleurs pour récolter les graines, hein, toujours. Pensez-y. Et ici, on a commencé à ramasser nos aliaciers. Alors, l'étagère du haut, c'est mes échalotes. Donc, plutôt très bon résultat. Hein. Voilà, avec tous les cabarets, comme d'habitude. On ne peut pas avoir que des grosses, mais voilà, il y en a des très belles. Vous voyez, puis il y en a des plus petites. Hein. Mais tout se mange. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de grosses en cuisine à chaque fois. Hein. Donc voilà, ça, on a tout récolté au niveau des échalotes. Les oignons rouges. Voilà. Donc ça aussi, une récolte, on va dire, les gabarits sont moyens, voilà. Mais tous moyens, quoi. Il n'y a pas des très petits, vous voyez. Voilà, mais là aussi, c'est suffisant, parce que souvent, quand on cuisine un oignon rouge, on ne l'utilise pas entier. Donc voilà, donc suivant l'utilisation. Mais voilà, la récolte d'oignons rouges, bon, qui est pas mal quand même. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Et ici, donc, ma fille qui a trop anticipé... J'ai dit de ramasser les oignons rouges, mais qui a aussi commencé à ramasser des jaunes. Donc on voit bien que les jaunes, vous voyez, ils n'étaient pas mûrs puisqu'ils sont encore verts. Hein, malgré des beaux gabarits là aussi d'oignons. Hein, je suis plutôt satisfait.
Vous voyez, voilà, mais bon, là, clairement, ils n'étaient pas encore prêts. Hein, donc, je rappelle, il faut que les feuilles soient bien fanées, là, pour les ramasser. Donc, on ira voir s'il reste dehors. Bon, on en a ramassé une quarantaine. Mais bon, j'en ai 3 fois plus dehors. Donc, il n'y a pas de souci. On va quand même les manger, ceux-là. Voilà. Alors, ici, on a le kiwano. Voilà. Un des pieds des kiwano, voilà, qui végète tranquillement. Hop. Voilà. Et puis là, on a le deuxième pied de kiwano qui lui, voilà, qui lui grandit. Alors, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est la même terre, c'est bref, c'est les mêmes graines puisqu'ils sont issus de mon kiwano de l'année dernière. Mais ma foi, bon. Par contre, il n'y a aucun fruit pour l'instant. Il n'y a pas assez de chaleur. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de feuillage. Hein. Je pense que vous avez tous remarqué dans vos cultures. Ça fait beaucoup de feuillage, mais pas beaucoup de fruits. C'est le manque de chaleur, puisque la plante se défend contre la chaleur pour se reproduire en produisant des fruits. Pour ça qu'ils font des fruits, évidemment. Donc là, évidemment, elles sont bien. Hein. Il fait frais, comme il fait là ce matin. Tiens, on va regarder vite fait. Hop. Ah, il fait voilà, à peine 20. Non, ils ne sont même pas 18 ou 19. Et il est 11 h, voilà, du matin. Vous voyez, c'est pas la folie. Hein. Donc je rappelle, je suis en Normandie, dans le Calvados, à côté de la Suisse normande, à Clécy, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, et puis là, toujours nos tomates. Là, pour ça, on attend qu'elles mûrissent. Et puis ici, notre raisin, voilà, là, qui fait des belles grappes. Je pense qu'on va manger du raisin. Ça aussi, ça sera... ça sera bien, ça. Tout n'est pas perdu, hein, encore une fois. Voilà, le basilic qui a du mal à pousser aussi, mais qui pousse, hein, mais voilà, il fait un peu frais. Mais bon, allez, on va positiver. Allez, ça commence à mûrir. Voilà, j'ai des plumes d'oiseaux dans ma serre. Voilà. On se demande comment ils sont rentrés, hein, mais bon. Bref, allez, on continue par l'extérieur. Donc ici, on a nos cyclanthères, là pareil, vous voyez, qui commence à bien grimper. J'adore ce coin, je l'avais imaginé et il a été réalisé. Et ça a bien poussé, donc je suis content. Là pareil, on n'a pas de cyclanthère à ramasser pour l'instant. Ça commence à peine à faire les fruits. Donc ben, là aussi, il va falloir patienter. Hein. Oui, là, voilà. Ça commence là à peine. Par contre, une fois que c'est parti, ça va être parti. Hein, donc là, on est en bonne voie pour les cyclanthères. Là aussi, ça fera donc une récolte à ramasser. Vous voyez, on espère qu'elles vont grimper partout. Là aussi, j'avais semé les cyclanthères, elles vont se rejoindre. Donc au niveau cyclanthère, je pense qu'on est bien. Alors ici, on a nos pâtissons. Pâtissons, j'en ai déjà ramassé un. Donc vous voyez, il y en a encore en formation. Donc tout va bien du côté des pâtissons. Donc j'en ai un là, j'en ai là-bas. Je vais pas tout, mais voilà. Donc au niveau pâtisson, on est bien. Chance, comme il fait frais, humide mais frais, on n'a pas d'odium pour l'instant. Donc les courgettes sont préservées, hein, et les pâtissons aussi, puisque j'ai des courgettes derrière aussi. Bon, courgettes, je pense que c'est le légume qui marche le plus cette année, hein. Comme tout le monde. Voilà. Donc de ce côté-là, on est bien. Ici, on a toujours notre concombre qui commence un peu à jaunir. Donc oui, je pense que c'est la fin. Toujours des cyclanthères là qui vont grimper. Et là, qui sont prévus de grimper là-haut. Alors si on a un beau mois d'août, ça devrait le faire. Allez, je continue. Hop, je tourne. Donc ici, même les lapins m'ont mangé un cosmos. Vous y croyez ça? Ou les limaces, je sais pas, mais vous voyez, celui-là, il est très beau. Voilà. Et j'en ai un autre, il est complètement mangé. Donc là, on poursuit notre culture de cornichons. Donc, alors j'ai ramassé toutes les pommes de terre, puisqu'ils avaient tous le mildiou. Ça, c'était une plantation d'il y a 2 ans, je crois. Donc il y avait encore des pommes de terre, donc on a tout ramassé. Et donc il nous reste, voilà, juste les concombres extérieurs et les cornichons. Voilà, qui n'ont pas grandi de folie, mais ça va arriver. Si le soleil arrive, ça serait pas mal.
Vous voyez, ça c'est la bourrache. Donc elle aussi qui a pris un coup. Hein. Voilà, ça c'est les concombres extérieurs. Vous voyez, donc ceux-là ils sont bien partis, commencent à bien monter. Là, pareil, cornichons et cornichons. Alors l'objectif c'était de faire de l'ombre, vous voyez, sur la paroi de la serre avec mes pyramides. Mais bon, vu la saison, je crois que c'est mort pour la pyramide de concombres et de cornichons. On verra ce qu'on fait l'année prochaine si on met une autre plantation. Ceci dit, ça fera de l'ombre avec les tomates, je vous rappelle, puisque je vais les faire couvrir le long. Donc au moins dans la serre, ça fera un peu d'ombre. Allez, on continue. Donc ça qu'on soude, il n'y a pas de souci, ça pousse de folie. On coupe au ras, je hache, je mets au pied des plantations en paillage et voilà, ça repousse un mois après, il y en a autant. Verveine citronnelle pour l'instant, que dalle. Il fait pas assez chaud, donc ma foi, on va attendre, voir si on en aura cette année. Ici on a notre livège toujours qui grandit, ça fait un buisson, donc tout va bien de ce côté là. Je me retourne. Ici donc on a nos haricots, donc à moitié mangés, donc on s'est fait une poêlée, voilà, super. Vous voyez, à moitié mangé, pareil par les lapins, enfin bref. Voilà, donc c'est mangé au pied, donc après ça sèche. Enfin, je trouve une solution, je vais faire des nains, je vais re-essayer des haricots nains là vite fait, si ça veut bien sourire la météo au mois d'août. Jusqu'à mi-septembre, c'est jouable. Alors les haricots à rame, c'est plus long à pousser. Hein. Les haricots nains, en 60 jours, on peut commencer les récoltes. Tandis que les haricots à rame, il faut compter plus 70 jours. Enfin, il y a 15 jours de décalage en gros. Alors la différence entre les haricots à rame, à part qu'on est debout pour récolter, c'est que ça produit tout le temps. C'est-à-dire que, vous voyez, là j'en ai ramassé hier, puis ça continue, et puis tant que ça fait des fleurs, comme ça, ça va reproduire, etc. Tandis que les haricots nains, ils arrivent tous à peu près à majorité, à mature. Oh là là, j'adore mon français ce matin. Ils arrivent tous à maturité en même temps, donc il faut tout ramasser. Et puis faire des conserves ou autres, enfin, etc. Donc voilà la différence. Sur les deux haricots. Donc ici on a fini de ramasser, je vous ai rappelé, on avait ramassé notre première récolte de pommes de terre qui étaient des safranes qui avaient très mal résisté au mildiou. Et ceci dit, donc on avait ramassé la moitié là-bas, la deuxième moitié on l'a ramassé hier, qui sont des désirés qui n'ont pas tenu non plus plus que ça, puisque 15 jours après c'était mort, attaqué par le mildiou. Donc voilà, on a tout ramassé, on a greliné, on a ratissé. Et là on va commencer des semis. Alors je sais pas si je vais le faire ici, j'ai d'autres espaces, on va aller voir. Mais bref, on va commencer un peu les semis d'automne. Alors moi ici j'ai beaucoup d'altises, normalement. Là j'en ai pas vu une puisqu'il fait frais et parfois très humide. Donc au moins ça a l'avantage. Donc je me tenterai bien une petite lignée de radis. Des navets, qu'est-ce qu'on a, des épinards, bon ça vient pas tout là, mais voilà, on va essayer de planter tout ça, de semer tout ça pour anticiper un peu la saison, puisque je pense que la pleine chaleur ne sera pas là cette année, donc ça se tente. Je pense qu'on va anticiper les cultures d'automne. Voilà, allez, je continue. Donc ici à l'entrée du potager, donc ça c'est menthe, potimarron, pardon. Donc ça qui commence à bien grimper, ceux-là, vous voyez. Voilà, donc l'objectif c'est de faire grimper là-haut. Ouais, tout espoir n'est pas perdu. Hein. Alors, je continue. Ici, on a un mélangement de soucis, de coriandre. Bref, on a commencé à ramasser la coriandre aussi. Nous, on adore ça. Puisque je suis là à l'extérieur, je continue. Donc, courgettes, toujours pas d'odium. Pareil, on en ramasse à la pelle. Hein. Ça, c'est la culture de l'année. Donc, qui a marché cette année. Tant qu'il n'y a pas l'odium, on est bien. Au moins, on a des courgettes à manger. Là, c'était les petits pois qu'on a ramassés. Donc là, je réfléchis aussi. Mais bon, je pense que l'haricot, c'est un peu tard à rame. Donc, je sais pas. Je réfléchis ou je mets rien aussi. C'est une bonne option.
Ici, on a de la rhubarbe. Donc, on n'a pas fait encore la deuxième récolte, mais vous voyez comme elle a encore, elle est immense. Donc, juste à voir. Voilà, vous voyez, c'est pas encore rouge. Donc, moi, j'attends qu'elle soit bien rouge, comme ça, elle est un peu plus sucrée quand même. Et meilleure. On n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. On va aller à l'intérieur, puisqu'on y est. Allez, hop. Ici, toujours la console. Donc, ça aussi, je vais couper à ras et hacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors nos poireaux, nos fameux poireaux, donc sont bien partis pour l'instant, vous voyez. Donc ça, plutôt content. Ici, donc c'est là où on avait nos oignons. Donc là aussi, on a greliné, on a passé le râteau. Et là, je vais peut-être faire des carottes. Ah oui, j'ai oublié les carottes aussi. Comme ça, c'est à peu près, c'est grillagé tout autour, comme on peut voir. Vous voyez, donc là, normalement, je serai tranquille au niveau lapin. Il restera juste les râteaux-pieds, mais bon, j'en ai plus trop. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, et je vous disais, donc les oignons. Voilà, donc vous voyez, ils sont pas encore prêts. Mais encore de beaux gabarits à venir. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc, je sais pas combien il en reste, mais pas mal. Voilà. Donc là-bas, deuxième semis de poireaux qu'on a fait 15 jours de décalage, vous voyez. Là aussi, donc ça se porte super bien. Hop. Voilà, allez, je continue. Donc on ressort de là. Hop là. Hop. Le fiston là-bas qui ramasse, ah ben non, on le voit plus. Enfin bref, mais il ramasse la terre des tops parce que le chien étant s'était fait opérer, on est obligé de le garder dedans, etc. Et voilà, vous le voyez là-bas. Et du coup, les tops s'en donnent à cœur joie. Donc, mon fils, tous les matins, ramasse un peu la terre des tops et puis on fait un gros tas et puis ça nous sert à remplir les bacs après. Voilà, toujours positivé. Donc ici, encore des courgettes. Hein. Voilà, donc, tout va bien au niveau des courgettes. Alors, vous voyez, souvent on pose des questions. Et pourquoi une courgette font ci et font ça, vous voyez? Parce qu'elles sont mal pollinisées. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Vous l'enlevez surtout, parce que ça affaiblit le pied. Hein, faut pas hésiter. Et puis vous aurez des nouvelles courgettes bien pollinisées derrière, sans souci. Donc ici, pareil, on a ramassé les pommes de terre qui étaient mélangées avec les potimarrons et les butternuts. Donc ici, toujours mitigé par rapport à la météo, ça n'a pas beaucoup poussé tant que ça. Donc j'en ai un ou deux pieds, vous voyez, qui ont bien commencé, qui ont bien commencé à grimper. Donc je garde espoir. Si les autres ne grimpent pas, mais que me font des potimarrons ou des butternuts, ça m'ira quand même, hein. Pas de souci. Mais voilà, c'est pas la folie, quoi. Vous voyez, là-bas, ça commence aussi à peine à grimper. Là-bas aussi. Donc, on va voir. Ici, donc, on a notre fenouil qu'il va falloir que je récolte. Alors, pour l'instant, il est bien, mais vous voyez là, je pense qu'il va commencer à monter à graines. Là, on le voit. Vous voyez. Donc, quand ça commence à faire ça, c'est qu'il va bientôt être temps de les ramasser. Voilà, donc dans un bac, vous voyez, pas très haut. Voilà, ça a bien fonctionné, on est plutôt content. Donc, c'est du fenouil de Florence. Ça a un goût anisé, mais léger. Plus léger que du fenouil autre. Voilà, donc c'est pas mal. Râpé cru, là, en carpaccio, essayez, c'est top. Hein. C'est top. Hein. Voilà, pour le fenouil. Ici, on a des blettes. Voilà, là aussi, on va commencer à récolter des blés. Donc, j'en ai une partie qui est montée, enfin, un pied qui est monté à fleur, comme on peut voir là. Donc là, on va attendre pour récolter les graines. Et puis là, écoutez, on va commencer à récolter aussi les blettes ou poirées, suivant la région. Ici, on a des betteraves, donc elles aussi qui sont prêtes, on va dire, à être récoltées à mon avis. Est-ce que c'est pas la peine de faire des trop gros légumes, vous voyez? Donc plutôt joli les betteraves. Voilà. Vous voyez, il y en a une ou deux qui sont pas développées, donc ça arrive. Hein. Après, c'est issu de mes graines, ça. Hop là, voilà.
Mais bon, dans l'ensemble, plutôt des belles betteraves. Voilà. Donc content pour les betteraves, vous voyez, tout n'est pas raté. Ici, bah, il y avait des salades, donc là, salade, on en a mangé tous les jours pendant... Donc là, on va se calmer les salades, hein, on va voir ce qu'on fait, mais je vais refaire des semis de salade et dans un mois, on aura des salades. Voilà. Voilà, ben là, ici, pareil, il y a des potimarrons. Pour l'instant, ça végète, quoi. Ça végète. Vous voyez, j'ai du taillage de ronces à faire aussi, hein, quand on part... Et quand on revient, il y a beaucoup de travail. Parce que néanmoins, avec la météo, puis soleil, ça pousse. Il manque plus que la chaleur, quoi. Voilà. Et ici, on a pareil des cornichons qui végètent. Voilà. Bon. Je vous le rappelle. Hop. Alors, là, on a une belle ronce. Donc ici on a des tournesols, voilà, qui commencent à faire des fleurs à peine, vous voyez. Voilà, et me baladant au centre France, j'ai vu des chantiers de tournesols, bon, qui sont peut-être traités ou autres, donc qui poussent plus vite, mais voilà, moi c'est issu de mes graines, donc effectivement, vous voyez là-bas, celui-là tout en haut là, voilà. Pour l'instant il n'y a pas encore la fleur, elle commence à arriver, voilà. Ici donc pareil, vous voyez, il restait un fond de salade, mais tout a été mangé, donc on va garnir ça aussi. Donc ici les framboisiers. Donc j'avais fait une vidéo sur la taille des framboisiers remontants, hein, je vous rappelle, les remontants c'est ce qu'ils produisent 2 fois dans l'année, donc une fois en juin, beaucoup, et puis la deuxième fois on va dire septembre, mais ça produit un peu moins en septembre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour tailler les framboisiers? Je vous le redis rapidement. Là, on a tous nos nouveaux pieds, vous voyez, c'est bien vert, qui ont poussé. Et ceux qui étaient garnis de fruits, donc, c'est ceux-là, vous voyez, on les voit bien. Hein, vous voyez, hop là, vous voyez comment ça séchait, là, là. Vous voyez, on voit la différence. Donc, tout cela, donc, les nouveaux et les anciens. Vous voyez, on voit bien, hein, ça commence à devenir sec. Ben, tout ça, il faut enlever, il faut tailler. Donc tailler au ras de la plante et laisser les verts donc comme ça, les nouvelles pousses. Et puis ces nouvelles pousses qui auront prendre des fruits en septembre, et ben, l'hiver on va les tailler à 60 cm du sol. Et c'est sur cette base là donc se repousseront ceux qui feront les fruits en juin l'année prochaine. Bon, j'espère que j'étais assez clair, sinon j'ai une vidéo plus détaillée, hein, qui vous explique tout ça. Voilà, donc allez la voir si vous avez 5 minutes, si vous ne connaissez pas. Bon, mais voilà, après on retourne à l'entrée là-bas, vous voyez, ça fait un peu forêt vierge là. Donc on va tailler les framboisiers et puis après je les cercle avec une ficelle pour pouvoir passer quand même, etc. Parce que là, ça devient un peu forêt. Bon, bref. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que on a fait le tour. Je vais essayer de pas être trop long, mais bon, ça va prendre au moins une demi-heure, je suis sûr. Voilà. Et voilà, fallait faire ce tour. Donc beaucoup de boulot en perspective entre les semis, les nettoyages, les taillages. Mais bon, on aime ça, malgré une saison mitigée. Pour beaucoup qui ont par exemple leurs tomates tous à l'extérieur, ben, il y a une saison ratée au niveau des tomates. Et comme je sais que c'est le péché mignon de tous ceux qui font du potager, voilà, ben, on pense à eux. Toujours essayer d'avoir un petit abri à tomates, au moins pour sauver quelques tomates, quoi. Voilà les amis, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bonne saison à tout le monde quand même. Bonne récolte, il y en aura quand même. Je vous laisse sur cette image et je vous dis à bientôt les loulous. Ciao, bye bye.